Mariam Sangaré, bonsoir ma chérie. On va découper aujourd'hui des oignons ensemble. Aïchato Traoré, bonsoir ma chérie, depuis ta position. On n'a pas sommeil, donc on va parler un peu. Djenebou Sanogo, bonsoir depuis ta position. On va parler des mauvais fonds des camarades. Les mauvais fonds des camarades. Et si, Efi, bonsoir depuis ta position. Je vais bien, Maria Sangaré, je vais très bien. Connectez-vous, partagez le direct. On va essayer de parler rapidement. Il faut qu'on cause ce soir. Les mauvais fonds des camarades là, il faut qu'on parle d'elles ce soir. Des personnes qui sont là, qui suivent les gens aveuglement là, il faut qu'on parle d'elles ce soir. C'est ça qui est la vérité. Maria Sangaré dit j'étais sûre depuis l'Allemagne. Oh, c'est super ça. Rukia Badou, bonsoir ma belle. Bonsoir mon bébé, bonsoir aussi. Shalom, shalom. Toc toc, bonsoir. Zaina la guerrière, Salamé. Bonsoir depuis ta position. Zena Touré, bonsoir depuis ta position. Mettez les cœurs partagés, voilà. Partagez jusqu'à ce que ça arrive à Aya. Müller Gaëtan, bonsoir depuis ta position. Ce soir, on va essayer de parler. On va essayer de parler. J'attends que vous vous connectez. On va parler d'Aya Robert. On va parler de son mauvais fond. On va parler du comportement lourd qu'elle a sur les réseaux sociaux. Là. On va parler de ça aujourd'hui. Akisinina Roseline Kona, bonsoir mon bébé à moi. Bonsoir depuis ta position. Partagez le direct, partagez. C'est un direct imprévu, mais partagez, partagez, mettez assez de cœur. Voilà, mettez assez de cœur, partagez dans les groupes. Faites le travail qu'il faut. Toc toc depuis la France. Bonsoir ma chérie Coco. Square Nana, bonsoir. Nous sommes là pour nous affairer ce soir sur le dossier Aya Robert et Emmanuel Keïta. Clochard Étoile, bonsoir. Soirée Nana, bonsoir depuis ta position. Partagez dans les groupes. Alpha Bar, bonsoir depuis ta position. On va essayer de décortiquer un peu. Partagez dans les groupes. Nous sommes un petit groupe, hein, mais on est suivi. Donc, partagez pour que ça puisse arriver loin. Partagez pour que ça puisse arriver à Aya Robert. Voilà, partagez. Je sais qu'il fait tard, mais j'ai mon point de vue à donner sur cette affaire. Sandrine Zemin, bonsoir. Zemin, bonsoir depuis ta position. Partagez le direct. J'attends que assez soit connecté pour qu'on puisse commencer. Tacher Soltani, bonsoir depuis ta position. Dota Madian, bonsoir depuis ta position. Asva Ali, bonsoir depuis ta position. Connectez, partagez le direct. Partagez le direct. Aya Sama, Aya, partagez. La belle Béa, bonsoir depuis ta position. Connectez-vous et partagez ce direct. Connectez-vous, partagez ce direct. Partagez dans le groupe. Aya, partagez. Aya Sama, Aya Sama. Aya Sama, Aya, partagez. Partagez. Je suis couché. Je viens de finir le direct de Aya Robert. Aya Robert se prend pour une victime. Voilà. On va parler de ça ce soir. On va parler de Aya Robert ce soir. Akissi, Nina Roseline, tu es connectée. Merci ma chérie, merci beaucoup d'être connectée. Ahmed Mohamed, bonsoir depuis ta position. Oui, Clochard Étoile, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Elle a eu le flair, c'est ça même Isabelle Présent. Samira Noura, qui a le même nom que ma fille ici. Bonsoir depuis ta position. Esaïe et fille. Bonsoir depuis ta position. Samira, tu as le même nom que ma première fille. Bonsoir depuis ta position. Ayo. Bouffi, bonsoir depuis ta position. Nous allons parler ce soir. Connectez-vous dans ce direct et partagez, mettez assez de cœur. Ousmane Taoré, bonsoir depuis ta position. Nous allons parler des mauvais fonds des camarades.
mauvais fond de camarades. Quand on parle de mauvais fond de camarades, là, c'est ce qui se passe sur la toile. Sur la toile, là, c'est pas seulement des vivants qui sont là, mais il y a des sorciers qui vivent sur la toile. Il y a des sorciers qui sont là. Florence Niani, bonsoir, bonsoir mon bébé, bonsoir. Ok, depuis l'Allemagne, bonsoir depuis ta position. Oh, moi aussi, je vous aime trop aussi, Florence Niani. Bakari Thiam, bonsoir depuis ta position. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, Carole Eba, bonsoir depuis ça. Pour partager ce direct-là, partagez et mettez assez de cœur. On est une minorité cette nuit, mais partagez. Ibrahim Akone, partagez le direct. Dali Guna Bitou Koulibaly, bonsoir depuis ta position. Bonsoir. Bon, je vais commencer. Ceux qui viennent vont nous suivre en direct. Voilà. En plus, ta promotionnaire, tu cherches quoi? Forcing dans ta camarade femme. En plus, ta promotion. Mais c'est ça même. JJCI, bonsoir depuis ta position. Partagez ce direct-là. Hein. Partagez. Partagez. Quelqu'un qui te donne non. Maman Sandrine, bonsoir, bonsoir ma chérie, depuis ta position. Bonsoir. Oui, c'est de ces nouvelles, on va parler là, chérie Fouari. Ah, vous êtes pressés. Moi, j'ai des followers dynamiques, on n'est pas nombreux. Mais quand on prend l'histoire là, les informations passent vite. C'est ce qui me plaît avec vous. Parce que vous-même, vous êtes informés aussi. Quand la coach sort pour venir vous donner les nouvelles, vous-même, vous êtes dévancé même par rapport à la coach. Vous-même, vous êtes déjà dans le monde. Vous-même, là, vous connaissez déjà où la coach va terminer. C'est à cause de ça que j'aime mon groupe. Mon groupe, là, c'est l'amitié qui règne ici. Nous, on fait amour. On n'a pas besoin des papatos. Les papatos qui viennent, ils ne peuvent pas durer dans notre groupe. Rokia Badou, bonsoir. Oui, Rokia, on va ginzen aujourd'hui là, on va ginzen la toile. Je sais qu'il fait nuit, hein, mais on va parler aujourd'hui là. Vous savez, mettez assez de cœur, j'ai dit partager. À la fin du mois là, si je nomme quelqu'un que c'est lui qui a gagné le prix là, ne vous fâchez pas, hein, parce que je ne vois pas vos partages. Vous ne partagez pas, on n'est pas nombreux, mais vous ne partagez pas. Hein? Véro la gloire. Bonsoir depuis ta position. Vous avez le numéro 1. Si vous voulez intervenir, là, intervenez. Parce que c'est lui qui veut être étouffé là. Je pense que c'est le week-end là. On va pouvoir intervenir sur le direct. Aujourd'hui là, on va parler simplement. Parce que demain, je sais que ça travaille. Non. Joe est battu. Aya ne souffre pas dans notre main. C'est parce que Aya ne connaît pas sa place. C'est parce que Aya pense qu'elle est intelligente, mais elle ne l'est pas. C'est comme le lièvre et la tortue. Vous voyez le lièvre. Quand le lièvre et la tortue, est-ce que entre le lièvre et la tortue, normalement, qui devait gagner? C'est la tortue ou bien c'est le lièvre? C'est le lièvre qui devait gagner cette bataille. Mais pourquoi la tortue a gagné? Parce que la tortue est intelligente. Parce que cette tortue-là, elle a pris son temps pour dire que j'ai un objectif à atteindre. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Aya. Aya, c'est notre soeur, c'est notre fille. Mais il faut qu'elle se redresse. Il faut qu'elle sache sa place. Toi, Aya, tu allais te coller à Anne-Marie Théa. Bonsoir, mon homo. Tu allais te coller à Emmanuel Keïta. Comme si on t'avait obligé de se coller à son image. Ça, c'est un. Personne ne t'a amené derrière Emmanuel Keïta. Tu t'es levé toi-même, tu t'es porté garant. Tu t'es dit que voilà mon esprit et mon corps et âme. Je donne mon corps en âme à Emmanuel Keïta. Sans elle, là, ma vie n'est rien. Sans elle, là, je ne serais pas ce que je suis, moi, Aya Robert. Tu t'es sacrifié pour cette fille. Tu as dit que c'était ta star, que tu l'aimais pour rien au monde, tu allais la laisser. Mais attends, quand tu dis à une personne que je t'aime, que pour rien au monde je vais te laisser là, tu ne peux pas la décevoir. Tu ne peux pas la décevoir tu peux la décevoir à la dernière minute. Toi, Aya Robert, tu étais sur la toile.
Tu dis que tu défends Emmanuel Keïta. Moi, je ne sais pas comment toi tu défends Emmanuel Keïta. Tu marches avec les ennemis d'Emmanuel Keïta. Don Giovanni l'insulte Emmanuel Keïta du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas pu dire à Don Giovanni d'arrêter d'insulter Emmanuel Keïta. Et pourtant, tu es ami à lui. Mais comment tu peux être ami à Emmanuel Keïta qui insulte à Don Giovanni, le slammer, qui insulte Emmanuel Keïta du matin jusqu'au soir, et tu lui dis que c'est ton grand frère préféré. Et tu lui dis que c'est lui que tu aimes. C'est lui qui te supporte dans toutes choses. Mais quand tu veux agir comme ça, là, il faut que toi-même tu sois intelligent. Il faudrait pas qu'à la place de ton cerveau, il y ait de l'eau. Il faudrait pas que tu sois une personne inintelligente. Parce que je vois que, Aya Robert, ne pas aller loin dans les études, ne veut pas dire que tu n'as pas de l'intelligence. Oui, mais avec toi, je vois que tu n'es pas intelligent. Avec toi, je vois que même un enfant de CP1 réfléchit mieux que toi. Un enfant de CP1 a une idée de 1 plus 1. Mais toi, 1 plus 1, tu vas nous dire qu'il est égal à 8. Aya Robert, moi je ne sais pas si réellement tu es une personne vraie ou une fausse personne. Tu vois, si Emmanuel Keïta a pris de la distance pour toi, c'est par ton comportement, ta manière d'être, parce que tu n'es pas vrai en toi-même. Quand tu viens défendre une personne là, il faut analyser, est-ce que cette personne que je défends là, est-ce que c'est une personne, est-ce qu'elle vaut le coup de la défendre? Est-ce que cette personne là, elle est intelligente? Est-ce que cette personne là, je la défends parce que je la défends aveuglément parce que c'est mon ami, ou je la défends parce que elle a raison? Mais toi, c'est pas le cas. Tu es rentré dans l'histoire d'Emmanuel Keïta comme si c'était toi qui as couché Emmanuel Keïta. Tu es rentré dans l'histoire d'Emmanuel Keïta pour dire que sur la toile, c'est-à-dire que façon que tu as chargé le problème de Aïcha de Razak. Et puis Razak là, c'est pareil que tu as voulu faire avec Emmanuel Keïta. Mais Emmanuel Keïta a compris dans ton jeu. Emmanuel Keïta a trouvé que toi, tu n'étais pas la bonne personne. Emmanuel Keïta a compris que tu es une fausse personne. C'est ce que tu sais pas. Arrête de jouer la victime sur la toile. Tu joues la victime pour rien. Tu n'es pas une personne qu'on doit porter dans le cœur, Aya Robert. Parce que tes sentiments ne sont pas naturels. Tes sentiments ne sont pas réels. Tu n'es pas une personne qu'on peut défendre. Tu n'es pas une personne qu'on peut s'attacher à elle. Parce que tu as double face, toi, Aya Robert. Tu as double face. Tu es dans un jeu. Tu es dans un jeu où quand ça t'arrange, tu vas là-bas. Tu es comme les branches des arbres où le vent les souffle, c'est là-bas ils s'en vont. Toi, Aïcha Robert, tu n'avais pas compris l'histoire de comment elle s'appelle, mais Chambellan. Tu n'avais pas compris, mais tu as chargé ça sur la toile. Tu as insulté Chambellan jusqu'à, tu es descendu même dans sa culotte. Tu l'as mis bas parce que Emmanuel Keïta était ton ami. Pour ça seulement là, tu n'as pas pu donner des conseils à Emmanuel Keïta pour dire, est-ce que réellement, ma chérie, ça là c'est ton mari. Est-ce que tu ne peux pas calmer le jeu, on va demander pardon, mais tu as suivi. C'est-à-dire que toi, tu as utilisé ton cerveau de moineau pour suivre, pour pouvoir descendre à Chambellan à cette époque. Parce que tu t'es ami à Emmanuel Keïta. Donc, toi, tes amitiés là, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de sincérité dedans. Quand tu es ami à quelqu'un, c'est-à-dire tu suis la personne aveuglement. Mais je te dis que non, tu ne joues pas le rôle d'une blogueuse. Parce qu'une blogueuse qui est sur la toile doit pouvoir défendre les causes normes. Mais toi, tu ne défends pas de cause norme sur la toile. Tu défends les gens par intérêt. Tu défends les gens parce que celui-là est ton ami. C'est dans ça, c'est dans cette mentalité. C'est-à-dire, en fait, tu es carré dans la tête. Aya. Je vais te dire que tu es carré dans la tête. Parce que tu ne veux pas comprendre que toi aujourd'hui tu vas t'asseoir d'abord pour dire à Emmanuel Keïta, parce que Emmanuel Keïta est maintenant avec Pita 00 et puis Pita 00 est ton ennemi. Tu n'aimes pas Pita 00, donc pourquoi Emmanuel Keïta marche avec elle? Emmanuel Keïta t'avait répondu là. Il y a des mois qu'elle t'avait répondu quand elle disait dissocie mon image de toi là. Il y a déjà des mois écoulés.
C'est maintenant que tu vas ramener l'histoire pour dire parce qu'aujourd'hui, tu n'aimes pas Pita 00. Donc, tu ne veux pas que Emmanuel Keïta marche avec Pita 00. Mais quand toi, tu t'assois et puis tu avais Don Giovanni qui insulte Emmanuel Keïta du matin au soir. Tu es avec Lolo Beauté qui insulte Emmanuel Keïta du matin au soir. Quelle est ta réaction dans cette affaire? Donc, tu penses que Emmanuel Keïta, elle est bête, quoi. Elle va te suivre bêtement. Elle va te suivre bêtement dans tes analyses bidons. Mais ça ne marche pas comme ça, ma chérie. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas t'asseoir pour jouer la victime sur la toile. Pour dire non, j'ai été vrai. Tu n'as pas un fond vrai. Tu n'es pas une personne bien, Aya. Tu n'es pas bien. Franchement, il faut que je te le dise. Tu es une petite soeur, tu n'as pas un fond bien. Tu as ton fond là. Quand on veut analyser qui tu es au juste, oui, Joe Batum, je l'insulte parce que elle a insulté. D'accord? Et puis si mon direct ne te plaît pas là, tu dégages de mon direct. Tu n'es pas obligé. La page de Aya, c'est l'autre côté. Tu n'es pas obligé d'être sur mon direct pour me diriger ce que je dois faire. C'est ma page. C'est mon corps. Si Aya m'insulte, je mérite qu'elle m'insulte. Elle n'a qu'à m'insulter, mais c'est elle qui vient toujours demander pardon. C'est elle qui insulte les gens et puis elle vient toujours demander pardon. C'est vous les moutons comme ça là. C'est vous que Aya va téléguider. Moi, on ne me téléguide pas. Je suis vraiment désolé. Moi, on ne me téléguide pas, mon frère. On ne me téléguide pas. Ça, c'est votre Aya. Vous allez faire ça sur sa page. Moi, ça, c'est la page de coach Bellani. Je suis une grande personne. Je donne conseil à Aya. Ce que vous ne pouvez pas dire à Aya, moi, je lui dis. Si Aya pense que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas vrai, qu'elle vienne m'insulter sur la toile. De toute manière, chacun sa malédiction. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Joe et Batum, quel est ton problème? Ici, ce n'est pas la page de Aïcha. Quand tu viens écouter tes oreilles, il faut écouter. Ouvre bien tes oreilles et puis écoute. Et puis ça ne te plaît pas aussi, dégage. D'accord? Je ne vais pas te bloquer cette fois-ci. Mais ce mauvais comportement, ce mauvais commentaire-là, si tu continues, je vais te bloquer sur ma page. Je m'en fous des vues. Je t'ai déjà dit ça. Moi, je m'en fous. Je ne mange pas de vues sur ma page. D'accord? Donc, votre comportement bidon à la conne, là, si tu veux faire ça, va sur la page de Aya. C'est là-bas vous attend. Parce que c'est vous qui l'encouragez à faire toutes ces bêtises-là. Et puis aujourd'hui, là, tout le monde l'insulte. C'est vous qui l'encouragez. Moi, je suis en train de lui parler franchement. Il faut qu'elle écoute. Qu'elle écoute. Vous croyez que quand on insulte Aya, et puis ça va dans les autres pays, là, c'est pas nous tous les Ivoiriens qu'on insulte. Tu crois que c'est Aya seulement on insulte? Quelle réalité on n'a qu'à se dire? J'ai dit, Aya doit se respecter. Aya ne doit pas suivre les gens bêtement. C'est vous comme ça là qui a induit cette fille en erreur. Arrête de me déconcentrer, hein, que vous l'insultez. Elle ne nous insulte pas. Elle ne nous insulte pas sur sa page. Aya n'a pas insulté blogueuse. Va écouter son dernier direct. Où elle demandait pardon aux blogueurs. Si je vous ai offensé, elle nous a tous insultés. Ok? Donc arrête-moi tes conneries là. Et puis si ça ne te plaît pas, la dégage. D'accord? Mettez-moi les cœurs, mes followers. On va avancer. Vous comprenez? Quand tu es une personne et puis tu dis que tu es vrai, ton amitié doit être sincère. Tu ne peux pas dans une amitié, tu ne peux pas dans l'amitié de quelqu'un et puis marcher avec ses ennemis. Tu ne peux pas marcher avec cette personne et puis du matin au soir, tu tisses une autre amitié quelque part et puis ces personnes-là l'insultent. Et puis tu penses que toi, tu es en train de défendre la personne. Mais tu n'es pas en train de défendre la personne. Tu n'es pas en train de défendre la personne. Moi, par exemple, je ne peux pas être ami à quelqu'un et puis une tierce personne va insulter mon ami et puis je vais me rallier. Mais Aya, il faut comprendre. Si Emmanuel Keïta n'a pas cherché à te voir aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas cru en toi. Si Emmanuel Keïta n'a pas cherché à te dire, viens voir où j'habite, c'est parce qu'elle a trouvé en toi que tu n'as pas un fond bon. Tu n'as pas un fond meilleur. Tu n'es pas une personne à fréquenter, tu es invivable. C'est ça la réalité. Donc, il faut essayer, au lieu de te culpabiliser, t'asseoir, te culpabiliser, c'est mieux que tu fais une auto-délivrance à toi-même. Parce que tu n'as pas un fond bien. Toi, tu vas t'asseoir sur la toile. Chambellan, tu as oublié hier, quand les gens te disaient de ne pas insulter Chambellan, ou tu étais en train de déconstruire sur la toile.
C'est parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Keïta allait s'allier à Peter 00. C'est parce qu'Emmanuel Keïta a mis à Peter 00 ce que tu n'as pas pu avoir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire que si Emmanuel Keïta parle, tu vas l'insulter. Mais Aya, je pense que ton intelligence n'est pas trop sage. Tu n'es pas trop intelligent. En réalité, tu n'es pas intelligent. Parce que si tu étais une personne intelligente, tu allais te poser la question pour dire, mais pourquoi à chaque fois, il y a des retombées sur moi? Pourquoi quand je fais du bien, il y a des retombées? Puis tu fais belle analyse toi-même. C'est ça qu'on appelle une personne intelligente. Mais quand tu t'assois, tu poses des actes qui n'honorent pas. Et puis quand on t'interpelle, on te dit, Aya, il ne faut pas faire ça. Hein? Aya, ne fais pas ça. Aya, ne fais pas ça. Mais tu n'écoutes pas. Tu continues toujours dans ta bêtise. Tu continues jusqu'à ce que ta tête coigne le caillou. Et puis tu reviens en arrière maintenant pour dire que, oui, excusez-moi, pardonnez. Combien de fois tu as demandé pardon sur la toile? Combien de fois tu vas demander pardon aux gens sur la toile? Dis-moi, combien de temps tu vas passer ton temps à demander pardon aux blogueuses, à tous ceux qui te disent arrête de faire là? Combien de temps tu vas demander pardon? C'est pour te dire que dans la vie là, il y a un moment de la vie quand tu sais que tu as fait quelque chose et puis c'est mauvais. Nous-mêmes là, en tant qu'un être humain, quand tu es dans du mauvais, tu le sais. Tu as été toujours dans du mauvais. Tu as été toujours dans un comportement mauvais. C'est pas normal. Parce que tu ne prends pas le temps d'étudier le problème qu'on te suggère. Pour toi, c'est normal parce que c'est ton ami, tu la défends. Mais tu la défends un autre côté. Et puis l'autre côté, tes amis qui sont l'autre côté l'insultent. Ça, c'est pas défendre quelqu'un. C'est pas défendre quelqu'un, c'est rabaisser la personne. Parce que dans ton direct, tu disais que oui, à chaque fois, je faisais des discussions avec, comment ça s'appelle même? Avec Yaka Yaka et puis, comment ça s'appelle? L'unique. Mais l'unique ont raison. Ils ont raison, big up à l'unique de passage. Ils ont raison. Parce que toi-même, là, peut-être qu'ils n'ont pas pu te dire la vérité, mais ils devaient te dire que tu n'es pas une personne vraie. Parce que moi, j'ai mon amitié. Et puis, j'ai que cette amitié-là me tient en cœur. Je n'ose pas que quelqu'un d'autre, une tierce personne, qui est derrière pour venir insulter mon ami. Ça, c'est clair. Je n'ose pas donner l'occasion. Mais si toi, tu es déjà à double face, si toi, tu es déjà dans un comportement à double ligne, tu crois que cette personne-là, que tu défends, elle va te faire confiance pour s'approcher de toi? Elle ne va jamais s'approcher de toi parce qu'elle voit qu'en toi, tu n'es pas une personne vraie. Elle voit qu'en toi, tu ne pratiques pas, tu ne dis pas ce qui est de la vérité. Aya Robert, il faut te mettre toi-même en cause. Mets-toi en cause. Mets-toi en cause. Accouche-toi et puis analyse tes pensées. Si réellement ce que tu es en train de faire là, si c'est de la compassion que tu as pour ces personnes pour les défendre, ou c'est ton ami, ou bien tu les défends parce que ces personnes-là, tu as pitié d'eux. Et quand tu vas t'asseoir, tu as dit, moi j'aime les gens, mais aïe, quand on regarde en toi, logiquement, quand on regarde en toi là, tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne. Franchement, tu n'as jamais aimé quelqu'un. Parce que ces personnes aujourd'hui, là, si ces personnes te fuient aujourd'hui, Aya, c'est parce que ces personnes regardent en toi et puis se disent que ton comportement n'est pas bien. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, tu peux leur faire ça demain. C'est pour ça que ces personnes se retirent de toi. Et voilà la preuve. La preuve. Tu vas t'asseoir sur la toile parce que Peter et puis Peter et puis Emmanuel Keïta ont pris des photos. Ou elle et puis Love Guigui ont pris des photos. Mais c'est les mêmes choses que tu fais à Emmanuel Keïta. C'est les mêmes choses que tu fais à Emmanuel Keïta. Donc ça ne doit pas te faire mal. Toi aujourd'hui là, toi et puis Gilles Manson, d'après lui-même, Gilles Manson, Don Giovanni, qui passe son temps du matin jusqu'au soir à insulter Emmanuel Keïta, c'est ton frère. C'est ton meilleur ami. Jusqu'à tu passes ces photos de soutien sur ta page. Donc Emmanuel Keïta, elle n'a pas de cœur quoi. Elle ne peut pas avoir le cœur qui dérange. Elle n'a pas le droit de se fâcher. Parce que toi, elle doit te laisser faire. Parce que toi, tu peux prendre la photo de son ennemi
poster, et puis elle là, elle peut pas prendre ton ennemi pour prendre photo à lui. Mais je dis non, ma chérie. Je dis non, ma chérie. La vie d'aujourd'hui là, c'est deux mecs qui se lavent. C'est deux mecs qui se lavent. En amitié, il n'y a pas de tricherie. En amitié, il n'y a pas de... Je suis en direct, il faut m'appeler sur l'autre portable, ma chérie. En amitié, il n'y a pas de tricherie. Donc, si tu penses que tu es vrai là, ton comportement qui est mauvais là, il faut laisser tomber. Ton comportement que tout le monde te réclame, tout le monde te dit que ton comportement n'est pas bien là. Il faut changer, Aya. Si tu veux que les gens t'aiment sur la toile, si tu veux que tu sois une bonne personne, le comportement qui est en toi là, que tu caches et puis tu ressors, à chaque fois tu clashes des gens qui ne t'ont rien fait là. Il faut changer ce comportement. Il faut être une personne vraie. Parce que tant que tu ne seras pas une personne vraie, tu ne seras pas une personne sincère, aucune personne ne t'approchera. C'est ça la vérité. Parce qu'elle ne défend pas pour défendre. Dans la vie d'aujourd'hui, on ne défend pas pour défendre. Mais toi, quand tu te mets sur la toile, tout ce que tu sais faire, c'est parce que ça, là, c'est ta personne. Qu'est-ce que tu appelles, elle t'a pas insulté? Attends, lui, là, mais je vais le bloquer parce que tu me fatigues. Attends, je t'enlève même dans mes commentaires d'abord. Voilà, tes commentaires à la com, il faut aller faire ça sur la page de Aya. D'accord? Elle n'a pas insulté ce que Aya dit là. Toi, tu es bouché ou bien quoi? Tu es bouché. Tu es bouché. Je vais commencer par toi. Toi, tu crois que Aya va m'insulter là? Moi, je furonne dans ma bouche. Moi, je n'ai pas furonne dans ma bouche. Hein? Tu as compris? Si tu aimes ton Aya là, vous ne pouvez pas lui dire la vérité là. Va sur sa page. Pourquoi tu traînes sur ma page? Pourquoi tu vas traîner sur ma page? C'est vous là qui avez enduit cette fille en erreur aujourd'hui. Et puis elle souffre sur la toile, elle devient ennemie de tout le monde. C'est vous comme ça là. Les moutonniers qui se promènent ensemble là. C'est vous qui avez enduit cette fille en erreur. Vous comprenez? Attends. Attendez, hein. Celui-là, attends. À son faux profil là, je le bloque. Voilà. Au revoir, mon frère. Vous comprenez? De nos jours aujourd'hui là, quand tu fais une amitié avec quelqu'un, si la personne a des doutes contre toi, si cette personne a des doutes contre toi, elle ne pourra pas rentrer dans tes 6 cm. Et c'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Keïta et puis Aya Robert. Emmanuel Keïta, malgré tout, Emmanuel Keïta n'a pas analysé qui était Aya Robert. Mais qu'elle a analysé les sorties d'Aya Robert, qu'elle a analysé que Aya Robert la défendait aveuglement, elle s'est dit, mais cette fille-là, elle doit avoir un problème. Parce que façon que elle me défend aveuglement demain, là, elle est obligée de mettre mon cul dehors. Raison pour laquelle Emmanuel Keïta s'est éloigné de toi. Sinon, il n'y a pas autre chose, Aya. Sinon, il n'y a pas autre chose. Tu penses que tu es vrai, mais en réalité, tu n'es pas sincère envers toi-même. Pour dire même tes amis, tu n'as jamais été sincère. C'est ça qui fatigue les gens. C'est pour ça que tu as trop de problèmes avec des gens aujourd'hui sur la toile. C'est pour ça que tu as trop de problèmes aujourd'hui avec les gens sur la toile. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que tu es une personne, tu dois avoir des amis. Mais quel genre d'amis? Est-ce que quand une personne est dans un groupe et puis il ment beaucoup là, est-ce que tout le monde ne le rejette pas? Aujourd'hui, c'est le cas de Aya. Tu es sur la toile là, tu devais être une personne bien. Tu es sur la toile là, où tu es là, ton étoile doit briller. Si tu écoutes les gens, ton étoile doit briller si tu mets en vigueur ce qu'on te dit. Mais toi, tu es une personne, tu es tertu, tu n'écoutes pas. C'est-à-dire que quand ta tête coigne le mur, c'est là que tu reviens en arrière pour dire, ah vraiment, j'avais fait, ça c'est des erreurs que j'avais fait. Ah, je demande pardon, je vous demande pardon. Donc toi, ta vie là-haut, tu vas sur les réseaux sociaux là, tu vas toujours passer ton temps à demander pardon, pardon, pardon. C'est-à-dire que toi-même là, tu n'agis pas à ta tête, hein. Tu ne t'assois pas pour analyser. Quand tu dois sortir là, tu t'assois pas pour dire que, ah, je vais analyser pour voir, est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que c'est bon, ça va plaire aux gens, mais ça va pas plaire aux gens. Toi, tu sors parce qu'il faut sortir. Aya Robert, tu sors parce qu'il faut sortir. Moi, je ne te comprends pas. Combien de temps tu vas jouer les victimes? Combien de temps tu vas demander pardon? Tu joues même le rôle d'un prêtre. Tu joues le rôle d'un prêtre sur la toile. C'est-à-dire que tu es là, tu dénigres tes amis, tu es là, tu les insultes,
Tu insultes ceux que tu ne devais pas insulter. Tu les insultes. Après, ta conscience te gronde. Combien de temps ta conscience va te gronder, Aya? Combien de temps ta conscience va te gronder pour que tu puisses être mature? Combien de temps? Moi, je te pose la question. Il faut répondre. Combien de temps, toi, tu vas continuer à être ridicule? Parce que ça là, tu te mets au spectacle. Où il n'y a pas de spectacle, Aya Robert, tu te mets dans un spectacle qui n'est pas bien. C'est-à-dire que tu n'analyses pas. Tu n'analyses pas tes défauts. Tout le monde a des défauts. Même moi-même, j'ai des défauts. Je ne peux pas me mettre sur la toile parce que ma copine en parle avec son ami ou bien son copain. Et puis, je me mets sur la toile. L'histoire ne me regarde pas. Au lieu de pouvoir régler, je ne règle pas. Je viens, j'insulte Chambellan comme poisson pourri. Ce n'est pas la honte que tu es en train de prendre aujourd'hui. Ce n'est pas la honte que tu es en train de prendre aujourd'hui. Quand tu t'assois pour demander pardon à Chambellan, c'est-à-dire que tous ces injures-là, c'était par rapport à quoi alors? Tous ces insolences-là, c'était par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Keïta t'a tourné le dos. Donc, ça te fait tellement mal que tu vas t'asseoir pour demander pardon à Chambellan. Est-ce que ton pardon est un pardon réel? Est-ce que le pardon que tu demandes à Chambellan et à sa femme, là, est-ce que c'est un pardon réel? Aya, c'est ça qui fait de toi une fausse personne. C'est ce qui fait de toi une fausse personne. Oui, parce que quand toi, tu es derrière ton clavier, puis tu commences à écrire, tu commences à parler, tu n'as pas de retenue. Oh, c'est pas bon. Une personne intelligente dans la vie doit avoir... Oh, cheveux la même veut quoi aussi? Ah. Une personne intelligente dans la vie doit avoir un sixième sens qui lui parle. Pour dire, est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que ça peut correspondre aux gens? Mais toi, quand tu sors là, tu sors comme un aveugle. Tu sors comme, tu marches comme un aveugle. Tu gardes tout sur ton chemin. Tu marches dans les cuvettes des gens. Tu fais du n'importe quoi. Après, tu as un regret. Combien de fois, toi, Aya, t'as demandé pardon sur la toile? Combien de fois? C'est-à-dire, au lieu de prendre ton temps à demander pardon là, il faut t'asseoir et puis tu vas analyser ta vie. Il faut t'asseoir et puis tu dis que, mais est-ce comment je fais mes sujets et puis à chaque fois, les gens me blâment. Mets-toi en cause. C'est pas Emmanuel Keïta. C'est toi-même qui as ton problème. C'est toi-même qui as ton gris-gris. C'est toi-même qui as la clé de ta joie et de ton malheur. C'est ça qui est la vérité. Faut pas blâmer Emmanuel Keïta. Elle n'a rien fait. Faut pas insulter la fille là pour rien. Elle ne t'a pas dérangé. Elle ne t'a pas dérangé. Donc toi, à ton tour, toi tu peux t'allier à Don Giovanni qui insulte le vagin de Emmanuel Keïta. Toi tu peux t'allier à Don Giovanni qui insulte la mère de Emmanuel Keïta. Toi tu peux aller te rallier à Don Giovanni qui insulte Emmanuel Keïta comme une prostituée. Toi tu peux aller te rallier, mais elle n'a pas le droit d'aller se rallier à Love Guigui. Elle n'a pas le droit d'aller tisser sa relation avec Peter 00. Tu vois comment tu n'es pas intelligent. Quand elle parle de ton intelligence, c'est ça. On va me dire que je t'insulte, mais ce n'est pas une insulte. C'est une réalité. C'est une réalité. Je suis vraiment désolé. Tu es une petite fille, tu es une petite soeur qui a de l'avenir. Si tu écoutes mes conseils, tu vas aller loin. Mais le comportement que tu es dedans, tu défends les gens aveuglement. Tu rentres dans l'histoire des gens. Tu fais pas ta modeler. Tu rentres dans la boue. Tu ressors. Quand on dit Aya, faut pas faire ça. Quand on dit Aya, faut pas faire ça. Quand on dit Aya, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu n'écoutes personne. Parce que toi, tu es sur la toile, tu as au moins 4000 vues. Tu as au moins 4000 K de vues. Donc tu peux dire ce que tu as envie de dire. Nous, on n'a pas de vues. Mais ce qu'on dit là, ça te concerne, Aya. Ça te concerne. Change ta manière de t'asseoir. Change ton comportement. Parce qu'à travers ton comportement, les gens te jugent. À travers ce que tu fais, tu penses que tu fais du bien aux gens. Mais quand tu fais ce truc-là, les gens te regardent et te disent que
cette fille-là, moi, je peux pas être amie à elle parce que son comportement qu'elle est en train de me montrer là, si je suis amie à elle, demain, elle va me laisser tomber, elle va m'injurer. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas se rallier à toi parce que tu as un fond mauvais. Tu as un fond mauvais. C'est encore cette même chose là, le fond mauvais là. C'est ce que tu as fait encore sur la maman de Razak ici à ses petits frères. Sur la maman de Razak, malgré qu'on t'a parlé, tu es ressorti encore pour parler d'église. Comme si c'est l'église qui Razak, comme ça a fait des chrétiennités que sa maman ne veut pas. On dit, donne pas manger à sa maman pour qu'elle mange. Tu parles de chrétienité. C'est-à-dire que toi, hier, là, tu n'as rien compris, tu n'as rien appris. Tu n'apprends rien. Quand cette maman est sortie et puis elle dit que je veux que mon fils me donne à manger. Quand elle a monté ses fauteuils déchirés, là, elle a parlé de chrétienité. Mais à la fin, là, il faut apprendre à respecter les gens. C'est ça, dit que de la manière que tu te comportes, là, c'est comme ça les gens te jugent. De la manière que tu te comportes, c'est comme ça les gens te jugent, Aya. Si tu veux arrêter ce genre de comportement-là, si tu peux arrêter ce genre de comportement, tu seras une bonne personne pour tout le monde. Je te dis ça. Arrête de défendre les gens bêtement. Arrête de rentrer dans les histoires que tu ne maîtrises pas. Et puis tu vas charger ça sur toi. Tu vas encaisser comme si ce que tu as fait là. Oui, Emmanuel Keïta, moi je t'ai défendu sur la toile. Elle t'a pas envoyé de la défendre. C'est toi, tu dis que c'est ta star. Elle s'est envoyée. Mais tu l'as défendu aujourd'hui là. Tu as vu les retombées. Tu sais pourquoi tu as des retombées? Parce que quand elle a analysé de la manière que tu l'as défendu, là, elle a trouvé en toi que tu n'es pas une bonne personne. Elle a trouvé que ton fond là, c'est pas bon. Jusini, il y a Jusu, Amai, Aya. Je vais te parler un peu en Djoula. Ton cœur là, d'après les English, on dit your heart. Your heart, you have a bad heart. Yeah, you have a bad spirit. C'est ça le problème. Ton spirit là, ça ne correspond pas avec le peuple. Donc tu dois t'asseoir pour faire belle analyse, pour dire que, ah mais pourquoi quand je vais faire du bien, le bien que je fais se transforme en mal. Et puis tu t'assois, et puis tu réfléchis. Nous-mêmes, il y a des combats qu'on fait, puis on réfléchit, on dit que, j'ai fait ce combat-là, mais on dirait que c'est pas bon. Hein. Tu réfléchis. Est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que ça va plaire aux gens, ou bien ça va pas plaire aux gens? Est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que si je suis dans le bon combat? Mais vous avez fait un groupe de souris sur la toile, groupe de sorcellerie, groupe de sorciers sur la toile. C'est-à-dire que quand vous venez là, c'est pas pour défendre quelqu'un, hein, parce que quelqu'un est votre ami, vous allez prendre parti pris. Ça, ce n'est pas une blog. C'est pas tenir un blog. Parce que le blog, quand tu le tiens, tu es obligé de dire la vérité à son prochain. Tu es obligé de parler, d'être franc avec la personne. Même si la personne est ton ami, tu peux lui dire, ah Joe, ça là, je vais dire ma part de vérité, hein, mais il faut m'excuser. En tant que blogueuse, excuse-moi, mais je vais dire les gens vont te respecter, les gens vont te faire grandir. Mais quand tu n'arrives pas à dire la vérité parce que c'est mon ami, comme c'est mon ami, je suis obligé de défendre. Mais quand ça là, ça ne peut pas t'envoyer loin. Comme c'est mon ami, je vais le défendre. Aïe, et puis quand tu rentres dans comme c'est mon ami, je vais le défendre là, tu charges ça. Tu charges son problème comme si c'était toi-même qui as vécu le problème. Arrivé un moment, il faut arrêter un peu. Arrivé un moment, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter, Aya. Il faut arrêter. Il faut avoir un manager qui va te donner des conseils. Si tu sais que ça ne va pas là, prends un manager. Parce que ce que tu es dedans là, Aya, si tu n'arrêtes pas là, un bon matin, tu vas tomber mal. Un bon matin, tu vas tomber mal. Et tu sais pourquoi chaque fois tu ressors pour dire pardon aux gens? Parce que tu tiens ton blog mal. Parce que ce que tu devais dire là, tu ne le dis pas. Par connaissance. Emmanuel Keïta est mon ami. Donc ce que tu dois dire qui est la réalité là, tu laisses ça de côté et puis tu viens t'asseoir sur la toile, tu dis ce qui est faux. Raison pour laquelle à chaque fois tu sors pour dire pardonnez les amis. Pardonnez-moi. Si j'ai dit ça là, c'est-à-dire que tu prends la honte de ta vie. Tu prends la honte de ta vie.
Moi, je ne peux pas être sur la toile et puis quelqu'un va me donner l'argent pour faire un petit couloir pour que je vienne le défendre aveuglement. Je vais dire ma part de vérité d'abord. Quand je finis de dire ma part de vérité, je vais dire maintenant à l'audience, car vraiment c'est vrai, j'ai dit la vérité, hein, mais pardonnez à cette personne parce que c'est mon ami. C'est comme ça on tient un blog. C'est comme ça on tient son sujet. Mais toi, tu rentres en esprit, tu tombes en transe. C'est-à-dire que tu parles en langue pour défendre la personne, pour ce que tu n'as pas vécu, pour ce que tu as entendu, pour ce que les gens t'ont dit. Ah, si tu vas, voilà le sujet. Il faut parler comme ça. Tu charges ça, Aya. De toute façon, tu charges là, c'est comme un sorcier qui ne lâche pas à faire. C'est comme un sorcier qui ne lâche pas à faire, Aya. Il faut un jour être toi-même. Tant que tu ne seras pas naturel, tant que tu n'auras pas un cœur apaisant pour dire des trucs vrais, Aya, tu seras toujours lapidé sur la toile. Tu auras plein d'ennemis sur la toile. C'est ça que la vérité. Regarde ce qu'elle est en train de dire. À cause de toi, Emmanuel Keita, j'ai fermé Yves Dero. Mais arrivé un moment là, si tu as pu fermer Yves Dero là, c'est que tu pourrais fermer Don Giovanni. Si tu as pu fermer Yves Dero à cause d'Emmanuel Keita là, c'est que tu pouvais fermer Don Giovanni. Pourquoi tu n'as pas fermé Don Giovanni? Pourquoi tu n'as pas fermé Lolo Beauté? Pourquoi tu ne les as pas fermés? Tu dis que tu aimais tant Emmanuel Keita là. Tu as fermé Yves Dero à cause d'Emmanuel Keita. Mais pourquoi tu n'as pas fermé Don Giovanni et puis tu poses sa photo sur ton mur? Pourquoi? C'est-à-dire que toi-même, tu te fais prendre à ton propre piège. C'est pas normal. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde où on doit se défendre aveuglement? C'est-à-dire que toi, tu es concentré sur tes intérêts. Si ça là t'arrange, tu es penché là-bas. Moi, quelqu'un qui insulte mon ami, c'est pas mon ami. Si je dis que Emmanuel Keita est mon ami et puis quelqu'un l'insulte là, je coupe avec la personne. Je coupe. Si tu as pu couper avec Yves Dero, pourquoi tu ne coupes pas avec Don Giovanni? Parce que lui, il est sur la vie d'Emmanuel Keita. Il insulte du matin jusqu'au soir. Il est assis sur sa vie. Parce que c'est qu'aujourd'hui là, c'est-à-dire où lui, Don Giovanni, il est là. Il a envie de toucher Emmanuel Keita. Il a envie de la voir physiquement. Il a envie de causer avec elle. Mais puisqu'on ne lui donne pas cette occasion, à chaque fois, il vient s'asseoir, il la défend. À chaque fois, il vient s'asseoir, il la défend. Tu dis, c'est ton grand frère, tu lui parles. Quand tu parles à quelqu'un, puis il n'écoute pas là, tu te fâches et puis tu quittes derrière lui. Tu dis, Emmanuel Keita, c'est ta personne. Quand tu parles à Don Giovanni, tu lui dis que, arrête d'insulter Emmanuel Keita. Pour ton respect, il devait arrêter. Mais s'il n'arrête pas, puis il continue là, tu devais couper avec lui. Pourquoi tu n'as pas coupé avec lui? Pourquoi tu n'as pas coupé avec lui? C'est ça le problème. Il fallait couper avec lui. Si Emmanuel Keita te tenait en cœur là, il fallait couper. Donc toi tu penses qu'Emmanuel Keita n'a pas de cœur. Elle, son cœur là, c'est brique qu'on a mis à la place. Elle est obligée de supporter toi tes caprices avec tous tes éléments là. Tous tes éléments qui sont là, les Don Giovanni consort là. Elle est obligée de les supporter. Toi tu t'as te rallier, toi on ne t'insulte pas. Mais elle on l'insulte. Et puis tu penses que c'est ta personne. C'est ma star. Elle là, Emmanuel Keita, c'était ma star. Elle est ta star comment? Est-ce que ta star là, tu peux permettre que quelqu'un l'insulte? Parce que toi tu es comme un bodyguard pour elle. Tu es un bodyguard, d'après toi, tu la défends aveuglement. Parce que c'est un bodyguard là, c'est lui on paye. Et puis, quel que soit le palabre là, il va le faire propre pour te donner, il va te protéger. Mais toi tu dis que tu joues le rôle de bodyguard. C'est toi tu protèges Emmanuel Keita. Elle n'a pas bouche pour parler. C'est toi qui es défenseur, c'est toi qui es le Goliath des réseaux sociaux. Quand tu parles, la personne ne doit parler. Tu l'as défendu. Quand tu la défends, puis tu dis que c'est ma star. Est-ce que ta star là, tu peux laisser quelqu'un d'autre insulter ta star? Tu peux laisser quelqu'un d'autre insulter ta star? Mais Don Giovanni descend ta star du matin au soir. Et puis tu veux qu'elle se taire. Tu veux qu'elle ne dise rien. Parce que Aya Robert, elle a la capacité d'être avec Don Giovanni et puis elle peut revenir à moi. Emmanuel Keita, ce n'est pas ton ballon de ping-pong. C'est la mère de quelqu'un. C'est la mère de quelqu'un.
Aïe, il faut te faire respecter. Si tu te fais respecter, là, tout le monde va te respecter sur la toile. Parce qu'il y a des grandes personnes même qui aiment respecter les enfants. Mais à la position où tu es aujourd'hui, là, tu n'as pas une position où on doit te lever. Tu n'as pas une position où on doit te faire grandir. C'est vrai, toi, tu as 10 000 views. Mais tu n'as pas une position où moi, la coach Bellamy, je dois dire, aïe, elle est la meilleure. Le jour que tu fais quelque chose de meilleur, là, tu vas voir comment elle va venir te défendre. Le jour où tu feras quelque chose de meilleur, là, sur la toile, là, je vais t'acclamer. Parce que tu es une personne que j'aime bien. Mais son comportement de sorcellerie, on dirait, trou des souris. On quitte dedans, on vient, on mord les pieds de quelqu'un, puis on court, on repart dans le trou, là. Si c'est ce comportement-là, Aya Robert, moi, coach Bellamy, je ne vais jamais te supporter. Je ne vais jamais te supporter. Et moi, là, je ne suis pas fan club d'Emmanuel Keita. Je ne suis pas fan club de quelqu'un sur la toile. Mais quand il y a une vérité, il y a une part de vérité, je préfère dire mes vérités aux gens. Nous sommes là pour s'entraider. Nous ne sommes pas là pour se diviser. Donc, toi, Aya Robert, là, je sais que tu ne dors pas encore. Si tu ne dors pas là, tu écoutes ma vidéo là. Il faut te mettre en cause. Tu es la cause. Parce que personne ne peut te blâmer pour rien. Personne ne peut te lever pour te blâmer pour rien. Si tu n'as pas posé des actes négatifs là, personne ne va te blâmer. Donc, quand tu viens t'asseoir pour dire que tu vas jouer les victimes, j'ai toujours aimé Emmanuel Keita, c'est ma star. Parce qu'aujourd'hui, elle a été ralliée. Tu vas dire que si elle dit ton nom, toi, tu vas l'insulter. Mais Aya Robert, quand tu vas arrêter ça? Quand tu vas arrêter ça? Quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas ton amitié, tu laisses la personne. Tu laisses la personne. Moi-même qui suis là, si j'ai une amie, je marche à elle et puis elle marche à mes ennemis là, je la bloque. Je la bloque. C'est ça que la vérité. Emmanuel Keita n'est pas obligé d'être ami à toi. Tu es parti t'attacher. Quand elle a regardé à ton comportement, quand elle a regardé à ton critère, elle a regardé ton lourd comportement, elle s'est dit que mais ça là, je vais faire quoi avec ça? Attends, je vais quitter là-bas. Parce que tu n'es pas une personne qui a un fond bon. Parce qu'une personne qui a un fond bon là, c'est une personne, quand il y a des problèmes là, il donne conseil. Il ne prend pas parti pris pour insulter une personne. Tu as insulté Chambellan jusqu'à... Tu l'as insulté jusqu'à... Tu l'as enterré vivant. Aujourd'hui, là, tu n'es pas sorti en train de demander pardon à Chambellan. Demain encore, tu vas sortir pour demander pardon à la maman de Aïcha. Tu vas sortir après demain encore pour demander pardon au petit frère de Razak. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu es dans du faux. Quand tu es dans du faux, le faux là finit par te rattraper et puis tu demandes pardon aux bonnes personnes. C'est ce que tu es en train de faire. Mais je sais que ton pardon aujourd'hui, là, ce n'est pas sincère. Chambellan n'a pas besoin de ton pardon parce qu'il avance avec sa vie. Il avance, il ne regarde même pas derrière. Il ne te calcule même pas. Parce que où tu devais demander pardon, là, tu n'as pas demandé pardon, là. Où tout est poto-poto dans ta main, là. Où tout est poto-poto, comme on le dit, là. Poto-poto, où tout là, est dans la boue, là. C'est maintenant, toi, tu vas venir demander pardon. Est-ce que c'est un pardon sincère tu es dedans, ma chérie? Est-ce que le pardon que tu dis à Chambellan, là, c'est un pardon sincère? Ou bien c'est pardon de la sorcellerie? Parce que c'est un sorcier qui peut insulter quelqu'un et puis le lendemain peut se lever pour venir dire pardon. C'est ça qui est la vérité. Sinon, en réalité, là, quand tu as un comportement bien, ok, comme toi, ta maman n'est pas vieille, et c'est toi qui mets les paroles dans ma bouche pour que je parle. Pour que je parle là, je vais te bloquer. Toi, tu es jeune et puis tu as faux profil. Tu es jeune et puis tu as faux profil. Mais ton faux profil là, moi je fais rien avec ça. Comme toi, tu vas rester jeune toute ta vie là, on t'a dit que les jeunes ne meurent pas. Battra Denis comme ça là, un chien galeux comme ça. Moi j'ai 82, si moi j'ai 80 ans là, donc ta mère à quel âge? Toi ta mère à quel âge? C'est moi j'ai mis ta grand-mère au monde quoi. Lynn Moroé. C'est moi qui ai mis ta grand-mère au monde. Si moi j'ai 80 ans là, c'est que ta grand-mère là, c'est que ton arrière-grand-mère là, elle est à quel âge? Rends-moi enfant de capote percée comme ça. Toi tu as venu sur mon direct, me dis moi j'ai 80 ans. Bâtard que tu es. Va te faire foutre ailleurs, sauvage. Espèce de fucking shit que tu es. Voilà. On continue nos directs.
Vous comprenez? Donc, dans la vie d'aujourd'hui, là, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes pour te donner conseil. Il faut que tu sois une bonne personne pour pouvoir vivre. Emmanuel Keïta aujourd'hui, là, c'est pas que je la défends. C'est pas que c'est Emmanuel Keïta, c'est mon amour. Moi, je n'ai pas d'amour. Je vous trouve en tant que petite sœur. Je vous trouve en tant que des enfants. Des jeunes enfants qui ont de l'avenir. Mais Emmanuel Keïta réfléchit mieux que toi, Aya. Parce que toi, tu n'analyses pas beaucoup. Tu n'analyses pas. Si tu analysais là, tu n'allais pas te jeter dans la bouche du loup. Si tu analysais là, tu n'allais pas aller te jeter dans la bouche du loup. Oui, oui, oui. Parce que tu fais des combats qui ne te font pas grandir. Tu fais des combats qui ne t'arrangent même pas. Mais tu es dans le combat. Quand on te dit, Aya, pardon, Yaki, il ne faut pas faire ça. Aya, Yaki, Talei, Aya, Yaki, il faut laisser. Mais tu continues toujours ce combat. Jusqu'à ce que ta tête là coigne caillou. Payaï. Quand ça coigne maintenant, tes fesses reviennent s'asseoir derrière. Et c'est à ce moment-là que tu commences à demander pardon à tout le monde. Ah, pardonnez-vous, vous les blogueuses, pardonnez. Ah, vous. Nous, on n'a pas besoin de pardon. Hein. On n'a pas besoin de pardon. Parce que quelqu'un qui veut t'insulter déjà là, ça veut dire qu'il est parmi tes ennemis. Tu nous insultes matin, midi et soir. Quand on veut te donner conseil, tu nous insultes. Sinon, moi là, je n'ai pas l'habitude d'insulter. Mais Aya Robert seulement là. Aya Robert seulement là, il faut qu'on lui dise que à la place de son cerveau, là, il y a de l'eau. Et si elle veut, elle n'a qu'à me ramasser demain. Elle n'a qu'à me ramasser après-demain. Elle n'a qu'à m'insulter. Si elle n'a pas compris mon message, qu'elle me lance des insolences. Qu'elle me lance des insolences. Mais en réalité, Aya doit s'asseoir pour faire des analyses. Parce que ceux qui l'entourent aujourd'hui ne donnent pas de bons conseils à Aya. C'est pour cela que Aya va toujours de mal en pire. Parce que si Aya aujourd'hui, là, s'était entourée de bonnes personnes, là, elle allait être grande sur la toile. Elle allait être une personne que son étoile allait... Oh, son étoile allait briller de jour en jour. Mais quand tu t'entoures des gens qui ne te donnent pas conseil, c'est ça, ça donne. C'est pour ça que Aya est dans cette position aujourd'hui. Mais c'est dommage. Il faut te réveiller, ma petite. Réveille-toi. Fais prise de conscience. Assis-toi et puis analyse. Pour dire que est-ce que réellement ce que je suis dedans là, est-ce que c'est bon? Est-ce que réellement, quand je fais mes sorties là, ce que je dis là, est-ce que ça plaît aux gens? Moi, si je fais ma sortie et puis beaucoup de personnes n'aiment pas, je regarde là, je regarde les conversations des gens, je regarde 80% ne sont pas d'accord avec moi, je coupe mon direct, j'annule le direct. C'est ça la vérité. Je vais annuler le direct parce que ça ne sert à rien de faire un direct où les gens te disent que le direct là, ce que tu es en train de dire, c'est pas vrai. Et puis tu continues bêtement dans le direct. Ça veut dire que toi-même, ta tête là, ça ne marche pas bien. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas intelligente. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il faut être raisonnable dans la vie. La vie où nous sommes aujourd'hui là, nous devons être raisonnables. En tout carrefour, on doit être raisonnable. Si on ne peut pas donner des raisons valables à une personne, ce n'est pas la peine qu'on tient un blog. Oui, parce que quand tu es blogueuse aussi, le blog là, ça se critique. Il y a d'autres personnes aussi qui sont blogueurs comme toi ou blogueuses comme toi qui peuvent analyser aussi ton blog pour dire non, 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 ce que tu es en train de faire ici, ce n'est pas logique. Donc ma soeur Aya Robert ou ma fille Aya Robert, moi je ne suis pas ici pour te clasher, c'est pour te dire que il faut ouvrir tes yeux désormais. Et puis quand tu vas tenir ton blog là, il faut bien analyser. Je répète ça dans mes directs pour te dire. Parce que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vas t'asseoir, tu parles d'Emmanuel Keïta. C'est pas sage de ta part. C'est pas sage. Aujourd'hui, tu es avec une personne. Si l'amitié ne marche pas, que tu veux laisser la personne là, tu prends ton silence et puis tu la laisses tranquille. Cela va te faire grandir. Mais quand tu veux t'asseoir pour t'exprimer, tu deviens la ridicule. Tu deviens la honte de la toile. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand tu insistes dans quelque chose, on te dit que Aya, c'est pas bon. Tu insistes. Aya, ça là, c'est pas bon. Tu insistes. Tu continues d'insister là. Tu vas toujours venir demander pardon. Et c'est ce qui fait honte. C'est son finiment là, c'est ça qui fait la honte. Donc moi, je te demande pardon. Ce comportement lourd que tu as en toi là, il faut changer.
Change. Sois vrai. Sois une personne raisonnable. Sois une personne qui peut discuter avec une personne, avec les autres. Sois une personne qui analyse ce que tu dois dire. Et quand on te dit que ce que tu as sorti là, c'est pas bon, tu ne sors plus, tu demandes des excuses et puis tu avances à la vie. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu veux aller jusqu'au bout de tes idées. Tu continues toujours à aller au bout de tes idées. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est normal? Franchement, les mots me manquent. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais si tu as insulté Emmanuel Keïta, je pense que tu n'auras pas raison sur elle, ma chérie. Si tu insultes Emmanuel Keïta, tu n'auras pas raison sur elle. Hein? Parce que tu as déjà commencé. Tu as déjà commencé dans ton direct. Tu as déjà commencé. C'est-à-dire que toi, tu parles à Emmanuel Keïta comme tu le veux dans ton direct. Et tu lui dis que si elle est sort, toi, tu vas l'insulter. Tu l'as déjà insulté? Tu l'as déjà insulté? Si tu ne voulais pas qu'elle sorte là, tu devais rester dans ta coquille sans même faire ton direct. Pourquoi tu vas faire le direct et puis tu vas dire à quelqu'un, si elle sort, mais quand on dit question là, question ça a une réponse. Quand on dit une question, ça a une réponse. Donc Emmanuel Keïta peut te répondre aussi. Elle peut te répondre. Pourquoi même cette fille-là, même sa vie vous intéresse tant sur les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas être toi-même? Moi, je suis ma personne. Je ne suis rien, mais je suis moi-même. Je me plais moi-même. Je ne peux pas concevoir que un être humain comme moi va être ma star. Tu as chargé Emmanuel Keïta. Tu es rentré, c'est-à-dire que le combat, même ses amis avec qui elle faisait palabre là, ses amis là, les Aïcha là, tu es rentré dedans, tu as défendu Emmanuel Keïta A à Z. Tu n'as même pas compris l'histoire, mais tu as défendu. Pourtant, tu pouvais être là. C'est vrai, c'est ton ami. C'était ta star qui était Emmanuel Keïta. Mais tu pouvais arranger cette affaire. Tu pouvais donner des conseils. Tu pouvais même parler à Emmanuel Keïta pour dire laisse tomber. De toute manière, c'est ton ami. Mais tu ne l'as pas fait, Aya. C'est ça qui te fait de toi une fausse personne. C'est ce comportement qui fait de toi une fausse personne. Je répète encore, je me répète. Tu comprends? Quand Emmanuel Keïta a eu ses problèmes avec Aïcha ici, là, tu allais t'asseoir sur la vie de Aïcha. Tu allais charger le problème que tu ne connais pas là. Tu as chargé. Parce que tu te dis que Emmanuel Keïta, c'est ta star. Toi, tu crois qu'Emmanuel Keïta ne va pas avoir peur de toi? Aujourd'hui, là, ce que tu as fait là, c'est pas ça que tu as en train de faire sortir. Aujourd'hui, là, ce que tu as défendu hier, là, c'est pas ça que tu es en train de faire sortir pour dire que Emmanuel Keïta prête les habits. C'est pas ça que tu es en train de faire sortir encore. C'est-à-dire, une personne que tu as défendue hier, tu deviens ridicule toi-même à la fin. Une personne pour qui tu as mis tes doigts au feu hier. Parce qu'aujourd'hui, elle avait d'autres personnes. Comme toi aussi, tu l'as bien fait. Tu es aussi avec d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, cette personne avec une autre personne que toi, tu n'aimes pas, elle devient ton ennemi automatiquement. Donc, Emmanuel Keïta, elle devait être ton esclave, quoi. Entre vous demain, qui devait être esclave de qui? Je ne comprends pas. Qui devait être esclave de qui? Parce que je vois que toi, quand tu défends quelqu'un là, c'est-à-dire tu défends quelqu'un là, c'est des gentillesses empoisonnées. Tu défends la personne, donc la personne n'a pas le droit de tisser une tierce relation. Parce que toi, Aya Robert, tu l'as défendu. Elle n'a pas le droit d'aller avoir d'autres amis sans toi. Donc toi, ton commando que tu fais sur la toile là-haut, les défenses des gens que tu prends sur la toile là, c'est pour pouvoir condamner ces personnes à rester avec toi. C'est pour ça que tu les défends. Sinon, en réalité, là, tu ne les défends pas. C'est-à-dire que tu les défends. La manière que tu les défends, ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. Parce que si moi, je dis que je défends une personne aujourd'hui, et puis cette personne aujourd'hui allait se rallier à mes ennemis, je me retire sans dire un mot, et puis j'avance avec ma vie. Mais toi, une personne t'a défendu hier, tu viens descendre la personne aujourd'hui dans ton direct. Tu viens dénigrer Emmanuel Keïta aujourd'hui dans ton direct pour lui dire que les gens disent qu'elle est la prêteuse. Que toi, tu prêtes les habits. Ah, Aya Robert. Donc, toi, quand tu défends quelqu'un là, c'est pas vrai alors.
Tu le défends aveuglément parce que c'est ton ami. Tu ne le défends pas parce que c'est logique ce que tu dis. Tu défends la personne aveuglément. Donc toi, quand tu défends quelqu'un là, c'est un poison alors. On va avoir peur de toi. On va avoir peur de toi. On va te fuir. Personne d'autre va vouloir que tu la défends désormais. Personne d'autre va vouloir que tu viennes prendre sa défense. Parce que quand tu prends la défense de cette personne, demain tu la descends à la poubelle. Donc ça sert à quoi que toi, Aya Robert, tu prends défense de quelqu'un? Razak a sa femme Aïcha. Vous-même regardez, hein, vous qui êtes passé par Aya Robert pour vous défendre là. Regardez des exemples. Hein. Regardez. Emmanuel Keïta qu'elle a élevé hier. Aujourd'hui, elle a descendu Emmanuel Keïta. Demain, ça sera votre tour. Aya, tu as un fond mauvais. Oui, oui, oui. Tu as un fond mauvais. Parce que l'amitié là, l'amitié, ce n'est pas une prise en charge. Et personne ne te force personne ne te force à défendre Emmanuel Keïta. Personne ne te force. Personne ne t'a forcé. Tu es parti de ton propre gré. Tu as dit que c'est ta star de ton propre gré. Donc si Emmanuel Keïta aujourd'hui là-haut, si Emmanuel Keïta marche avec Peter là-haut, pourquoi cela peut te faire mal? Ou bien marche avec Guigui, pourquoi cela peut te faire mal? Toi, tu as ton Don Giovanni le slammer, que tu aimes tant, qui est ton grand frère, qui te supporte dans tous tes délits, que lui-même là, ses délits même, on ne peut pas parler. C'est lui là, qui insulte les femmes là, c'est lui que tu as eu pour faire grand frère. C'est lui que tu as eu pour faire soutien. Tu postes ta photo, tandis que toi, tu dis que Emmanuel Keïta, c'est ta star. Et puis, Don Giovanni la descend. Et puis, tu dis à Don Giovanni, tu es mon grand frère. Et puis, tu mets sa photo sur ta page. C'est pas le même groupe là. Qui dit Don Giovanni, dis-toi. Par lui aussi, là, à la place de son cerveau, il y a Delo. Il y a Nyamakou là-bas même. Parce que Delo même là, au moins, ça pique pas. Lui-même, à la place de son cerveau, là, c'est Nyamakou qui est assis là-bas. Qui est en train de chauffer son cerveau. Ça veut dire que quand ça chauffe net, là, il veut sortir pour insulter les femmes. Quand ça chauffe, il veut sortir pour insulter les femmes. C'est un homme comme ça, tu vas aller te rallier. Aya, il faut dissocier ton image de Don Giovanni. Dissocie ton image de Don Giovanni, tu vas avancer. Ma petite, dissocie ton image. Parce que ce n'est pas un bon exemple à suivre. Don Giovanni n'est pas un bon exemple à suivre. Il n'est pas un bon exemple à suivre. Je te préfère à Yaka Yaka. Je te préfère à Léon Le Beauté. Mais Don Giovanni n'est pas un exemple à suivre. Où tu t'en vas te rallier là-bas, là, ma chérie, ton pied va toujours coin un caillou. Si tu vas te rallier à Don Giovanni, là, ton pied va toujours coigner caillou. Parce que ce n'est pas une personne qui va te donner de bons exemples. Ce n'est pas une personne qui va te donner de bons conseils. Donc, ma chérie, dissocie ton image de cette personne. Et puis toi-même là, il faut faire ton auto-délivrance. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, Aya Robert. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quand tu t'assois même, tu analyses pour dire que mais pourquoi à chaque fois j'ai des problèmes avec des gens? Tu ne le fais pas exprès, hein? Ton fond mauvais là. Je ne sais pas si tu le fais exprès ou bien tu ne le fais pas exprès. Mais le fond mauvais là, il faut effacer ça dans ta vie, tu seras une bonne personne, adorable. Efface ce fond mauvais là. Sois une personne véridique et tu verras que tu seras une bonne personne pour tout le monde. Tout le monde va t'aimer. Tu seras un amour sincère. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais quand tu es toujours dans la gauche, tu triches, tu fais ce qui n'est pas bon. Parce que telle personne t'a contacté. Donc tu vas le défendre aveuglement. Tant que tu continueras dans ça là, tu auras toujours des problèmes avec des gens, ma chérie. Tu auras toujours des problèmes avec des gens. Franchement, c'était mon message aujourd'hui à Aya Robert. Taguez-la pour qu'elle puisse voir ce message. Si tu veux grandir, dissocie-toi, dissocie ton image de Don Giovanni. Il n'est pas un exemple bon à suivre. Ses conseils ne sont pas les bienvenus en plus. Donc si tu te dissocies à lui là, que tu t'assois pour faire tes belles analyses, Dieu va t'élever plus fort.
Il ne faudrait pas que ça te fasse mal pour dire que oui, pourquoi elle allait se rallier ici, pourquoi elle allait faire ça. C'est parce que toi aussi tu allais te rallier qu'elle s'est ralliée. C'est parce qu'elle a trouvé en toi que tu es une personne qui triche. Ton amour n'est pas sincère. C'est cela que Emmanuel Keïta t'a fui. Sinon en réalité là, pourquoi elle va te fuir? Si Emmanuel Keïta dit dissocier mon image d'elle là, c'est à cause des Don Giovanni qui te suivent là. C'est à cause de ça. Sinon en réalité là, Emmanuel Keïta ne pouvait pas te fuir. Mais tes actes que tu poses là ne sont pas bonnes. Moi, je condamne tes actes. Je ne te condamne pas. Mais tes actes, je les condamne. Donc, si tu changes ce comportement, Aya Robert, tu seras une très bonne personne. Tu seras une très bonne personne. C'est pour cela qu'il y a eu des méchancetés entre Makosso et Apuchu. Parce que Apuchu a dit la vérité à Makosso. Ça n'a pas plu à Makosso. Et puis, Lolo Beauté est sortie. Où elle a fait un direct, où elle a pleuré. Mais j'ai aimé la sortie d'Apuchu. Parce qu'Apuchu a été réel dans ses sentiments. Il n'a pas caressé Makosso dans le sens du poil. Il a vu que son vieux père déconnait. Il a vu que son vieux père ne disait pas la vérité. Il a mis un coup bim pour dire que, hey, c'est le game de Facebook, je dois te dire mes vérités. Que ça vous plaise ou pas, je dois te dire la vérité. Lolo Beauté est sorti pour dire que non, Apuchu National, tu ne dois pas sortir ainsi parce que c'est ton général. Toi, il a fait de toi un commandant. Mais quand tu fais un enfant, un commandant là, le commandant là, il peut mettre son propre enfant en prison. Le commandant là, il peut mettre son propre enfant en prison. Il peut clasher son propre père. Est-ce que quand ton enfant réside dans l'armée là, est-ce qu'il ne va pas en guerre? Non. Quand Apuchu est sorti sur Makosso, ça n'a pas plu à Makosso, ça n'a pas plu à chose. Mais en réalité, je préfère les dires de Apuchu parce qu'il est vrai. Apuchu est vrai dans ses dires. Voilà un homme. Toi, Aya Robert, voilà un homme que tu peux regarder. C'est vrai, Apuchu a ses défauts, hein, mais il est logique. Quand tu prends les vidéos de Apuchu, 80% de ces vidéos sont logiques. Il n'y a que la pure vérité. Mais toi, Aya Robert, quand on prend tes vidéos, 80% sont des trucages. 80% sont fausses. Tes vidéos là, 80% ne sont pas bonnes. Parce que tu défends des gens aveuglément dans ta vidéo. Et c'est pas bon. Ma petite, demain c'est un jour de travail. Moi, c'est pas mon métier d'être de chercher view, c'est pas mon métier. J'ai un métier qui me rapporte de l'argent, voilà, abondamment. Ça, c'est ma pension, je le fais quand j'ai le temps, voilà. Je vous aime bien, et puis tous vous les Nyamarodeni qui venez sur ma page pour mettre les commentaires, bande de cons là, je vais vous bloquer. Moi, je lis les commentaires, oh. Moi, j'ai pas assez d'abonnés, oh. Donc je lis mes commentaires. Je dis bien de choses à tous mes followers, mes lingots d'or. Vous qui avez cru en moi, je vous fais gros bisous. Dormez bien. Doux rêve à vous. Et on va débattre ça le samedi. Je vais faire ouverture de ma ligne le samedi. Je vais d'abord poster mon direct avec mon numéro de téléphone. Et puis nous tous, on va défendre. Là, je laisse la parole à l'audience de pouvoir dire ce qu'ils pensent entre Emmanuel Keïta et Aya Robert. Le verdict tombera le samedi. Donc apprêtez-vous à pouvoir donner votre point de vue. Voilà. Et puis, je suis sortie un peu de ma coquille. Vraiment, excusez-moi. Ce n'est pas de mes habitudes, mais vraiment, ma petite soeur, elle me comprend pas. Et souvent, quand je sors, j'ai mal. C'est pour ça que je parle un peu haut. Je parle fort pour qu'elle puisse entendre. Ce n'est pas parce que j'aime pas Aya Robert. Aya Robert, c'est une personne que j'aime. J'aime suivre ses directs. La preuve en est que je viens de suivre son direct tout à l'heure. Mais quand elle est gauche dans son direct, il faut que je lui dise qu'elle est gauche. OK? Bisous à vous. Je vous aime. Et on sera à très très bientôt. Bisous, bisous. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Il vous protège.